Comment occuper ses enfants quand ils sont à la maison toute la journée? Dans cette vidéo, je vais vous donner des idées concrètes, simples et à la portée de tout le monde. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sans école. Je m'appelle Rebecca et mon but ici est de partager mon expérience d'instruction en famille depuis plus de 10 ans pour vous équiper et vous encourager avec vos enfants à la maison. Alors, je sais que certains attendent cette vidéo avec impatience car je vais également annoncer les gagnants du concours de la semaine dernière. Je rappelle que j'avais mis en jeu des manuels de la collection Après l'école de chez Bordas. Mais avant de vous donner les résultats de ce concours, j'aimerais partager quelques astuces pour occuper ses enfants parce que, soyons honnêtes, les journées peuvent être longues et entendre « je m'ennuie » peut devenir lassant. Alors j'aimerais tout d'abord préciser une chose. Je suis convaincue que les enfants apprennent énormément dans l'interaction et que prendre le temps de faire des choses avec eux, c'est super important. D'apprendre à leur côté, de leur donner un exemple, de répondre à leurs questions, de leur lire des histoires, de jouer avec eux, etc. Si on fait le choix d'avoir des enfants, on a cette responsabilité de les élever et cela prend du temps et de l'énergie. Mais en retour, ils nous apportent tellement de joie et de bonheur par leurs idées, leurs découvertes, leurs progrès. Ceci dit, nous ne pouvons pas toujours être entièrement disponibles pour eux, sans aucune autre responsabilité 24 heures sur 24. Nous avons aussi d'autres tâches à accomplir et souvent nos enfants doivent être en mesure de s'occuper en autonomie. Et idéalement, cela ne devrait pas passer uniquement par des écrans. La bonne nouvelle, c'est qu'un enfant qui est stimulé, qui vit dans un environnement riche et qui est naturellement curieux, trouvera de lui-même des choses à faire. Mais parfois, il ou elle est à court d'idées et alors nous entendons le sempiternel « Oh, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Que faire alors? Je vais vous dire ce que j'ai fait avec mes enfants. J'ai recherché et j'ai compilé une liste d'idées très variées d'activités qu'ils peuvent faire en autonomie ou avec très peu d'aide de ma part. Et cette liste, vous la trouverez dans ma description plus bas. J'ai ensuite préparé des listes individuelles pour chacun de mes enfants selon leur âge, leurs affinités, leurs centres d'intérêt et leurs capacités. Ainsi, quand ils viennent me dire « Oh, je m'ennuie », je leur dis de regarder dans leur liste et de voir ce qui pourrait les tenter ce jour-là. Et ça marche. Enfin, la plupart du temps, parce que s'ils continuent de se plaindre d'ennui, à ce moment-là, je leur propose plutôt de faire une tâche ménagère et là, ils me disent que c'est bon, ils vont s'occuper autrement. Alors, le jour de la rentrée en septembre, j'essaie toujours d'avoir un petit cadeau, une surprise qui leur fera plaisir. Et donc l'année dernière, j'ai choisi pour chacun de mes enfants un livre d'activités qui pouvait correspondre à l'un de leurs centres d'intérêt. Donc par exemple, j'ai offert à ma fille qui aime beaucoup la pâtisserie le livre suivant, La magie des 8. C'est un livre de recettes de pâtisserie et qui utilise uniquement 8 ingrédients de base pour se décliner en 45 recettes différentes. Et donc ma fille s'est régalée et elle nous a régalés en faisant toutes sortes de pâtisseries. Pour une autre de mes filles qui aime beaucoup organiser des fêtes ou des jeux pour d'autres enfants, j'ai offert le livre des jeux de pistes et des chasses au trésor. C'est un livre qui donne plein d'idées pour faire des chasses au trésor et j'ai trouvé ça sympa et elle aussi elle a pu s'en inspirer pour organiser des jeux. Alors pour mon fils qui aime beaucoup expérimenter et faire toutes sortes de bricolage, j'ai offert ce livre, le grand livre d'expériences, qui est rempli d'expériences faciles, amusantes et spectaculaires à faire soi-même pour découvrir les sciences et ne plus jamais s'ennuyer. Et donc avec ça, il a pu réaliser toutes sortes d'expériences qui en général demandent du matériel assez facile à trouver, qu'on a souvent déjà à la maison. Et il a pu s'occuper et en même temps apprendre des lois physiques. Pour un autre de mes fils qui a été féru d'avions en papier à une époque et qui en faisait à gogo, j'ai offert ce livre Avions en papier qui donne plein d'idées pour faire différents pliages d'avions et comme ça il a pu un petit peu varier ces types d'avions en papier.
Bon, ainsi de suite, ce sont juste quelques exemples. Mais comme ça, j'ai pu nourrir les passions de mes enfants et leur donner matière à aller plus loin. Vous connaissez votre enfant le mieux. Vous savez à quoi il s'intéresse, quelles activités le passionnent. Et si vous ne le savez pas, eh bien, passez du temps à observer votre enfant, à noter le type de questions qu'il ou elle pose, et puis vous allez trouver. Si vous avez envie, comme moi, de préparer une liste d'activités autonomes pour vos enfants et que vous manquez d'inspiration, alors vous pouvez télécharger dans la description plus bas une liste tout à fait indicative que je vous propose. Alors il ne s'agit surtout pas d'activités à imposer à nos enfants, non, il s'agit juste de leur donner comme une sorte de boîte à idées dans laquelle ils peuvent aller piocher pendant leur temps libre. J'en viens maintenant aux résultats du concours que j'ai proposé la semaine dernière. Alors je remercie tous ceux qui ont visionné cette vidéo, il y en a plus de 160, et tous ceux qui m'ont encouragé en mettant un pouce bleu. Mais seulement 5 personnes ont osé laisser un commentaire pour participer. Alors, au lieu de tirer au sort, je vais faire quelque chose de différent. Pour remercier ces 5 personnes d'avoir participé, elles recevront chacune un manuel d'activité après l'école. Tout ce qu'elles doivent faire maintenant, c'est de m'envoyer un message à l'adresse mail apprendre-sans-école@gmail.com avec leurs coordonnées pour que je puisse leur faire parvenir leur livre. Bravo et merci encore à chacun qui s'est abonné, qui regarde mes vidéos et qui m'encourage à continuer pour nous inciter tous à aimer apprendre et apprendre à aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à le faire tout de suite en cliquant sur la petite cloche pour être informé quand mes prochaines vidéos sortiront. Je rappelle que je prépare une nouvelle série de vidéos sur les thèmes de l'aménagement de l'espace pour favoriser les apprentissages, sur l'enseignement multiniveau, sur la gestion des disputes entre frères et sœurs, sur nos applications numériques préférées pour apprendre, sur la différence entre une routine et un emploi du temps, et enfin une vidéo sur les problèmes d'attention que nos enfants peuvent connaître. En attendant, vous pouvez toujours visionner les vidéos de la série École à la maison obligatoire, une série qui s'adresse tout particulièrement aux parents en cette saison de confinement. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.